Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Nous voilà dans une paracha, encore une fois, le peuple juif et Moshe Rabbeinu, notre Moshe Rabbeinu, face à une situation compliquée. La semaine dernière, nous avons été dans l'histoire des explorateurs. Les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Terre Sainte, ont trouvé toutes les raisons imaginables pour ne pas rentrer en Terre Sainte, préféraient de rester dans le désert. Moshe Rabbeinu leur a dit que c'est quelque chose qui est très grave, mais ils ont préféré rester dans le désert. Et juste cette semaine, on vient encore une fois, il y a un homme qui s'appelle Korach et toute sa bande, eh bien, il décide de se révolter contre Moshe Rabbeinu. Pourquoi toi, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui dois être Moshe Rabbeinu? Donc ça veut dire, voilà, un homme qui n'est pas d'accord que Moshe Rabbeinu est Moshe Rabbeinu. Il considère que Moshe Rabbeinu s'est autoproclamé. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de démocratie. Donc automatiquement, du fait qu'il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu des votes, qui a dit que Moshe Rabbeinu doit être Moshe Rabbeinu? Moi, je peux être aussi Moshe Rabbeinu. Korach, il dit, moi aussi, je peux être Cohen. Il met son frère, il nomme son frère. Alors Moshe, c'est le rabbi de la génération, très bien, super. Il prend son frère, il devient grand Cohen Gadol. Et pourquoi pas moi? Korach, et pourquoi pas moi? Pourquoi tu gardes tous les mérites à toi-même? Bon, c'est légitime la logique. Pourquoi toujours la même famille doit avoir tous les mérites? On le sait, dans le monde, ça existe cela. Vous allez dans n'importe quel pays du monde entier, vous avez ces quelques familles qui tiennent le pays. C'est connu et reconnu, ça. On le dit pas, mais on le sait tous. On sait très bien qu'il y a des pays où il y a 12, 15, 20, 30 familles qui détiennent le pays. Et tout le reste, c'est que uniquement des petites familles. Et là, à ce moment-là, il est quand même étonnant, c'est que dans la paracha Yitro, Dieu a promis à Moshe Rabbeinu que ne t'inquiète pas, c'est toi le leader, c'est toi le Moshe Rabbeinu, c'est toi réellement le chef de la communauté. Vegam becha yaminu le'olam. En toi, Moshe Rabbeinu, on va croire. Et là, soudainement, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il reçoit en face de lui quelqu'un qui est contre toi, Moshe Rabbeinu. Il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Toute sa stature de Moshe Rabbeinu est remise en cause. Quelque chose qui est terrible dans la communauté juive. Il vient pas seul, Korach, il vient lui avec toute sa bande, 250 chefs, et pas n'importe qui. Mais en plus, c'est même pas ça. C'est qu'ils se mettent à offrir des encens. En sachant très bien que ce ne sont pas des Kohanim, en sachant très bien qu'ils vont mourir comme Nadav Avihu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, eux, d'offrir, mais ils vont quand même offrir, en sachant très bien qu'ils vont mourir comme ce que Nadav Avihu. Alors Moshe Rabbeinu leur dit, écoute bien, nous on a un seul Dieu, on a un seul Kohen. D'accord? Donc moi aussi j'aurais voulu être Kohen. Moshe Rabbeinu dit, moi aussi j'aurais voulu être Kohen. Af ani rotse becha. Bekar. Moi aussi je veux. Mais est-ce que pour autant je vais me battre maintenant pour être ce que je veux être? Ou est-ce que je vais être content de ce que je suis, ce que Dieu m'a donné? Eh bien en vérité, il faut comprendre que la marloquette, la dispute de Korach et toute sa bande, c'est qu'en vérité, elle provient finalement, si on réfléchit bien, c'est qu'elle provient plutôt de l'envie, de l'enthousiasme qu'ils avaient. Ils avaient une attirance de devenir Cohen, une attirance, une envie d'être Cohen. Et c'est un peu normal, puisque Dieu, au mont Sinaï, Dieu lui a dit, vous êtes un peuple de prêtrise, de prêtres. Atem tilu mamlechet Kohanim. Mais pas seulement ça, c'est vrai. Aaron est un Cohen, ses enfants. Mais ils ont vu comment Moshe Rabbeinu il a réussi à défendre le peuple juif lors de la faute du veau d'or. Ils ont vu comment Moshe Rabbeinu a sauvé le peuple juif, les Meraglim. Il a vu réellement également comment il a transféré le droit c'était les premiers-nés qui étaient avant à l'époque les Kohanim, et ils ont perdu leur droit. Et c'est passé directement chez les Kohanim, Aaron et ses enfants. Donc finalement, quand ils ont vu qu'il y a une possibilité de transfert,
transfert pour transfert, eh bien pourquoi pas, nous aussi on peut avoir ce transfert. Mais en vérité, la réponse à cela, c'est que leur envie était tellement forte, eh bien ils sont sortis du cadre. La Torah n'interdit pas l'envie d'être un Kohen. D'un côté, nous devons inspirer, comme au mont Sinaï, bien sûr inspirer l'envie de se rapprocher de Dieu comme les Kohanim. Mais de l'autre côté, Dieu nous demande également, attention, restons pieds sur terre. Restons pieds sur terre, il faut quand même pas oublier qui nous sommes, et que nous devons garder l'ordre chronologique de la société. Beaucoup des fois des personnes, quand ils commencent à devenir pratiquantes, commencent des fois parfois malheureusement à moins travailler, moins être dans le monde. Ils veulent rattraper un peu le retard qu'ils n'ont pas eu auparavant. C'est bien, mais il faut faire très attention à totalement chambouler leur vie, leur famille, et totalement ne plus faire ce qu'il faut faire. Les Kohanim, d'un côté, ils ont une envie. Korach, il avait une envie très très forte. De l'autre côté, c'est pas son rôle. Dieu n'a pas prévu cela pour lui. Dieu a prévu autre chose pour lui. Dieu a prévu que Moshe, c'est Moshe. C'est Moshe. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu a répondu Boker v'yodeh Hashem. Le matin, Dieu fera savoir. Et Rashi nous répond pourquoi il a dit le lendemain matin. On peut lui dire une réponse, c'est que il a voulu laisser le temps à Korach de faire tchouva, de revenir sur sa décision de faire la guerre contre Moshe. Mais une autre réponse, c'est qu'en vérité, la même manière que Dieu a créé le jour et la nuit, eh bien, c'est quelque chose qui est figé. Le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Si Dieu nous a créé homme, on doit rester homme. Si Dieu nous a créé femme, on doit rester une femme. Et nous a créés également en tant que juifs, peuple juif. Dans ces cas-là, nous devons savoir notre responsabilité en tant que tel. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu a bien expliqué à Korach. Tu peux avoir beaucoup d'envies dans la vie, mais toutes tes envies, c'est pas sûr que c'est ce qu'il faut être. Ce qu'il faut être, c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, justement, de la même manière que Dieu a créé le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit. Si on commence maintenant à toucher, à chambouler ce que Dieu a fixé dans l'ordre chronologique dans ce monde, c'est là où le désastre commence. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu lui a répondu à Korach. Demain matin, je veux te répondre. Ça veut dire que sache une chose. Il y a des choses que Dieu il a établies. S'il m'a mis moi en tant que Moshe, c'est Moshe. S'il a mis mon frère Aaron comme Cohen, c'est qu'Hachem il a mis Cohen. Dans ces cas-là, il faut comprendre maintenant que tu as une envie, que moi aussi j'ai une envie d'être Cohen, mais c'est pas pour autant que j'ai une envie d'être Cohen, que je suis Cohen. Et je ne suis pas Cohen, Moshe Rabbeinu lui dit. Je ne suis pas un Cohen. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que notre paracha nous apprend? D'un côté, c'est l'envie. Il faut avoir l'envie. C'est comme quelqu'un qui a envie, entre guillemets, une soif de l'étude de la Torah, une soif de la prière, une soif de plus de spiritualité. Ça, c'est très très bien. Mais cette soif de spiritualité, cette soif d'étude, malheureusement, elle nous déconnecte de notre couple, de notre famille, de nos enfants. Je suis désolé de vous dire, eh bien, c'est pas la volonté divine. Et pourtant, on peut étudier, on peut prier. C'est très bien. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas tout ce qui brille est de l'or. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir équilibrer les choses en ce monde dans lequel on vit. Et c'est la plus grande difficulté que nous avons parfois dans notre vie de tous les jours. C'est de faire le choix. Savoir, mais parfois malheureusement on est tellement attiré, tenté, par une forme de jalousie. Et parfois, comme l'acteur Pirkei Avot dit, la jalousie, la colère, l'envie fait sortir l'homme de ce monde. Eh bien, Korach, c'est ce qui s'est passé. Korach, il a voulu tellement être au-dessus de Moshe Rabbeinu, résultat des courses, il s'est retrouvé au fin fond de la terre. Mida keneged mida. De la même manière qu'il a voulu s'élever au-dessus de Moshe Rabbeinu, eh bien, finalement, il a pas seulement qu'il n'a pas gardé son statut, mais il a même perdu son statut, il est devenu plus bas que ce qu'il était auparavant. Donc sachez une chose les amis, tout celui qui cherche à ce qu'il ne doit pas être, il perdra même ce qu'il est aujourd'hui. Que Dieu y fasse, que Dieu nous aide, si Dieu veut, à que on puisse très prochainement avoir des bonnes nouvelles
qu'on retourne tous en Eretz HaKodesh avec l'avenue du Mashiach et que tous nos soldats reviennent en bonne santé, et que tous nos otages reviennent une fois pour toutes et que tous nos ennemis sachent une fois pour toutes que ceux qui touchent au peuple juif touchent à Dieu. Et que Bezrat Hashem, il y a deux solutions. Soit nos ennemis eux-mêmes comprennent et fassent teshuva, soit ils seront anéantis. Shabbat Shalom.